Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver après ce long week-end de Pâques. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, qu'on n'ait pas trop mangé de chocolat, pas de crise de foie. Il n'y en a pas eu dans l'équipe ou sur le plateau. Non, tout le monde va très très bien. Alors nous essayons, comme chaque jour, de vous informer sur des sujets évidemment différents. Nous sommes toujours en direct comme chaque jour pendant 35 minutes. Et aujourd'hui, un sujet difficile, le droit des enfants au sommaire de cette émission. Alors quels sont les droits des enfants en France, mais aussi dans le monde? En cas de divorce, les enfants peuvent-ils s'exprimer? Pour en parler, je reçois Virginie Bonnereau, avocate à Châlons. Elle nous expliquera comment plaide-t-elle justement pour des mineurs, quelles sont les règles. Est-ce que c'est beaucoup plus difficile? On en parlera avec elle. Je reçois aussi Marie-Annick Roger, présidente départementale de l'UNICEF pour la Marne. Elle nous parlera du rôle de l'UNICEF, des différentes actions pour aider, protéger les enfants. Vers 13h15, le flash info de la rédaction. Alors on évoquera évidemment le match nul entre le Stade de Reims et Clermont-Ferrand hier soir. 2-2, un match nul qui permet aux Rémois de conserver la deuxième place de ce championnat de France de Ligue 2. À 13h25, notre rubrique Changer d'air, nous parlerons trésor. Après la chasse aux œufs ce week-end, nous chercherons un trésor, le trésor de la Cité des Rois, une nouvelle activité mise en place début mars à Reims. Puis vous savez, comme chaque jour dans cette émission, vous pouvez intervenir par SMS, poser des questions, témoigner sur le sujet de cette émission. Donc aujourd'hui, le droit des enfants, vous pouvez le faire dès maintenant par SMS à CA, suivi de votre question au 5 15 15. Nous répondrons à vos questions tout au long de cette émission. Alors, les droits des enfants, un sujet grave et important. 200 élèves de 8 écoles rémoises ont travaillé sur leurs droits de façon plutôt ludique et pédagogique. Les thèmes choisis, le déménagement, le déracinement, un thème qui touche particulièrement certains élèves. L'expulsion aussi est abordée, celle par exemple de Blendy et Blendon, des jumeaux kosovars, scolarisés à l'école élémentaire Édouard Branly. Alors une expulsion qui a choqué leurs camarades, les parents et l'équipe éducative. L'occasion de rappeler que même les enfants ont des droits fondamentaux. Reportage Catherine Audet, Lucie Boisard et Hervé Calmont. Tout placardé devant leur ancienne école pour ne pas oublier Blendy et Blendon. Le 18 janvier dernier, ces jumeaux kosovars en situation irrégulière ont été renvoyés dans leur pays d'origine. Une expulsion que n'ont pas digéré leurs petits camarades. C'était nos amis et ils nous manquent beaucoup. Et que là-bas, dans leur pays, ils sont en danger. Ils commençaient à apprendre le français puisqu'ils avaient des difficultés. Mais ils s'intégraient bien à l'école, même s'ils n'étaient pas d'ici. Âgés de 10 ans, les enfants étaient arrivés à Châlons en Champagne avec leurs parents en avril 2011, fuyant leur pays suite aux menaces d'une mafia locale. Au moment de l'expulsion, l'un des deux garçons, hémiplégique, était sur le point de subir une opération très délicate. Ici, tous se sont mobilisés pour obtenir leur retour. Aujourd'hui, la situation médicale de Blendon s'aggrave puisqu'il n'a pas de suivi médical au Kosovo, qu'ils sont actuellement déscolarisés depuis janvier. Une demande de visa médical avait été formulée à l'ambassade de Suisse qui gère ces affaires-là au nom de la France. Le visa a été refusé par la France la semaine dernière. Donc aujourd'hui, l'association Ensemble pour Blendy et Blendon et le réseau Éducation sans frontières continuent à se mobiliser. Des adultes qui se mobilisent pour défendre les droits des enfants, mais aussi tout simplement pour les faire connaître. C'est le cas dans plusieurs écoles de Reims. Dans cette classe de CP de l'école Mountixier, les enfants ont travaillé sur le thème des migrations humaines. Au programme, spectacle de marionnettes. Je suis sans papier, je suis étranger, il me reste plus qu'à me planquer. Attends, je connais plein d'amis qui peuvent t'aider et t'héberger. Des droits stipulés dans une convention internationale adoptée en 1989 par les Nations Unies. Mes parents divorcent. Du coup, tu auras plein de copains, 2 maisons, une à Paris, une en Corse. On a le droit de jouer, de manger. On a le droit de faire des activités. On a le droit de faire soigner. On a le droit d'écouter la maîtresse. J'ai une classe quand même où il y a plein de personnes différentes. Donc on est parti de ce que les enfants savaient, ce qu'ils avaient vécu quand ils étaient encore plus jeunes que maintenant. Et du coup, au fur et à mesure, en lisant des petits articles, des petites choses, ils arrivent à comprendre plein de choses. Grandir en bonne santé, aller à l'école, se cultiver, devenir un adulte libre et responsable.
Autant de droits que les enfants doivent connaître bien sûr, mais qu'il incombe aux adultes de faire respecter. Ah oui, belle initiative en tous les cas, le droit de jouer, le droit de manger pour ces jeunes, le droit de se faire soigner, d'aller à l'école, de se cultiver, de se faire respecter. Les enfants ont des droits. On va en parler aujourd'hui dans ce Trésor avec vous. Virginie Bonnereau, bonjour. Je rappelle que vous êtes donc avocate à Châlons, que vous plaidez régulièrement pour des mineurs. Lorsqu'on voit justement ces tout petits expliquer qu'ils ont des droits, ils ont tout compris, hein. Ah oui, ils ont tout compris et c'est vraiment essentiel qu'ils en aient une connaissance. Belle initiative en tous les cas. Il faudrait que toutes les écoles fassent ce style d'action. Oui, je crois aussi qu'il faudrait orienter sur les obligations. Oui. Ouais. Donc on en parlera et on en parlera peut-être avec des institutrices justement. C'est elles qui font ce travail au quotidien. L'UNICEF est là aussi pour expliquer les droits des enfants en France, mais dans le monde entier. Marie-Annick Roger, bonjour. Je rappelle que vous êtes la présidente départementale de l'UNICEF, donc dans la Marne. L'UNICEF protège évidemment les enfants. Quel est exactement le rôle de l'UNICEF ? Alors, le rôle de l'UNICEF, il y a plusieurs rôles. Le premier rôle, c'est d'aider les enfants et leur maman, puisque maintenant, on s'attache aussi à la maman, puisque bien souvent, la maman est là pour s'occuper de son enfant quand même. Et rares sont les cas où elle n'est pas là. Donc, il faut savoir que pour la majeure partie, c'est de l'aide humanitaire auprès des pays en grosse difficulté où les enfants sont pas nourris, pas soignés, pas éduqués, et tout ce qui va avec. Alors on l'a vu dans ce reportage, il y avait ces deux enfants kosovars sans papier, hein, ils ont été expulsés, il y en avait un qui était hémiplégique, qui devait être opéré justement. Les associations se battent actuellement pour que ces enfants reviennent en France. L'UNICEF se bat au quotidien justement pour de telles causes. Alors l'UNICEF se bat au quotidien pour de telles causes, mais l'UNICEF se bat aussi et surtout pour que des enfants kosovars puissent rester dans leur pays, être éduqués, soignés dans leur pays. Et après, si ils ne peuvent pas pour des raisons XY, parce que leurs parents sont en danger et qu'ils viennent avec leurs parents. C'est ce qu'ils disaient. Hein, voilà, auquel cas, à ce moment-là, l'UNICEF se bat pour que les enfants aient les mêmes droits que les petits Français. Quels sont vos moyens justement pour agir ? Eh ben, nos moyens sont assez limités puisque en fait la possibilité de l'UNICEF c'est de rencontrer le gouvernement, rencontrer les dirigeants afin de voir avec eux la façon dont on peut accueillir ces enfants d'une manière décente. Parce qu'il n'est pas question de les laisser dans des camps où ce sont des enfants avant tout, ils ont le droit, comme les autres enfants, à être choyés, dorlotés et à avoir les mêmes droits que les enfants français. Alors Virginie Bonnereau, oui, des enfants sans papier, malades, ils ont des droits hein, comme tout autre enfant. Vous êtes là aussi, vous, en tant qu'avocate, pour défendre ces causes ? Oui, pour aller soutenir un droit d'asile, pour aller soutenir devant le tribunal administratif des dossiers, pour que ces personnes puissent être régulièrement sur le territoire, bien entendu. Alors pour défendre les enfants, il y a évidemment des associations, il y a des avocats, des avocates comme vous, mais aussi des défenseurs du droit des enfants. Catherine Audet est allée rencontrer le délégué de la Marne. Valérie, nous sommes chez le délégué de la Marne du défenseur des droits des enfants. Bernard Murguin, bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez de chez vous bénévolement et comme votre nom l'indique, donc vous êtes spécialisé dans la défense du droit des enfants. Alors, sur quel cas vous avez eu à intervenir récemment ? Alors, dernièrement, nous avons été sollicités par un jeune garçon qui vivait chez ses grands-parents avec son père et qui, suite au décès de son père, a été placé en famille d'accueil assez loin en fait de son environnement familial qui était ses grands-parents. Alors, quels sont les droits fondamentaux de l'enfant qui étaient en jeu sur cette affaire ? Alors, donc, ce qui était en jeu sur cette affaire, au niveau de faut se retourner au niveau, bien sûr, de la Convention internationale des droits de l'enfant, le droit de s'exprimer et d'être entendu sur des questions qui le concernent, et le droit de vivre en famille. Mais on ne se basera pas simplement sur ces deux textes-là, mais sur, bien sûr, l'intérêt, en fait, supérieur de l'enfant, qui n'était absolument pas respecté dans cette affaire. Alors, justement, comment vous avez pu aider cet enfant ? Alors, on lui a demandé justement lui aussi de faire un petit courrier à la défenseur des enfants et on a sollicité la défenseur des enfants avec ses grands-parents puisque son intérêt supérieur n'était pas respecté. Elle est intervenue en justice aussi auprès et la justice a effectivement revu à ce qui rejoigne ses grands-parents. Alors Bernard Murguin, bon, merci. Alors Valérie, vous l'avez vu, pour défendre le droit des enfants, il y a 2 délégués du défenseur du droit des enfants. Alors pour savoir celui qui est le plus proche de chez vous, vous avez un site internet www.defenseurdesdroits.fr.
Merci Catherine pour ces informations. Alors les enfants ont le droit, et vous le savez, de s'exprimer, de donner leur avis. Virginie Bonnereau, le cas là qu'évoque justement ce défenseur des enfants, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on se dit qu'un enfant est quand même mieux chez ses grands-parents que dans un foyer. Oui, et puis je crois que dans ce cas-là, il y avait aussi la possibilité pour les grands-parents d'agir en justice pour demander, au nom de l'intérêt de l'enfant, d'avoir la résidence fixée à leur domicile. Bon, là, l'enfant s'est exprimé, il a été écouté, il a été entendu. Comment, justement, un enfant peut-il faire valoir ses droits ? Alors, de la manière la plus simple qui soit, c'est-à-dire en prenant une plume et en écrivant, soit au juge des enfants, soit au juge des affaires familiales, quand on est dans le cas d'un divorce, par exemple. À partir de quel âge on les écoute réellement ? On devrait les écouter à partir de tout âge, il faut encore qu'ils puissent s'exprimer. Et puis, c'est au juge de décider s'il est en mesure de s'exprimer librement, parce qu'il faut évidemment faire attention aussi à la manipulation de la parole de l'enfant, puisque, notamment dans les divorces, si l'enfant exprime le souhait d'habiter chez l'un plutôt que chez l'autre, il faut quand même rechercher quelles sont les motivations réelles de l'enfant dans le choix du domicile. C'est ça, si un enfant demande réellement de vivre avec soit le père ou soit la mère, faut qu'il y ait une bonne raison. Il faut qu'il y ait une bonne raison, sachant que l'enfant, par nature, a le droit de vivre avec ses deux parents. Donc, autant que possible, on maintiendra les liens avec les deux. Mais si le souhait est exprimé juste parce qu'il y en a un qui permet le jeu Nintendo plus longtemps ou les sorties avec les copains plus longtemps, le juge devra faire le choix et ne se déterminer qu'en fonction de l'intérêt de l'enfant. Et ça, le juge le sent ? Il a une formation qui lui permet quand même d'orienter ses questions sans en avoir l'air, on va dire, parce que c'est un entretien qui n'est pas un entretien dans une salle d'audience et qui lui permet d'essayer de savoir un peu quelles sont les motivations de l'enfant. Et vous, en tant qu'avocate, c'est difficile justement de plaider un tel dossier, de mettre Alors, il faut mettre justement tous ces éléments, les éléments les plus importants Ce qui est difficile, c'est aussi de faire comprendre à l'enfant que s'il va être entendu par le juge, il ne sera pas forcément écouté par le juge, c'est-à-dire que le juge ne va pas pour autant valider ses demandes. Et je crois qu'il est important que le juge lui consacre du temps pour lui expliquer les raisons et les fondements de sa décision.